C'est dommage, là, quelques occasions. On aurait pu. C'est pas si loin, on aurait pu les mettre. On doit au moins gagner 1-0. Au moins. Facile. Il y a eu des occasions pour Angesco ce soir? Ah ouais, on en a deux belles. Une Ndoye, l'autre Pépé à la fin. C'est dommage, on les met pas, mais c'est un point de prix, et puis bah, on verra après. Faut continuer. Ouais, il a tout dit, je crois. Là. Quels sont les meilleurs joueurs à retenir de ce match et puis les joueurs un peu en dessous côté Angevin ce soir? On va retenir Diédiou. Diédiou, il est bien. Là, Pépé, il en fume une très très belle occasion quand même. C'est un peu dommage. Ouais, c'est tout. Au milieu, Santa Maria, bien revenu à son poste de sentinelle, c'est pas mal. Et les joueurs qui étaient un peu en dessous ce soir côté Angevin? Moi, j'en ai pas vraiment remarqué. Un peu moins d'application, je pense, par de Mangani, mais sinon, ça va. Le SCO qui est un peu en difficulté, en bas du classement, place de barragiste ce soir avec les résultats. Bon, ça a confirmé avec les autres résultats. Mais qu'est-ce que vous feriez à la place de Stéphane Moulin pour le prochain match? On va continuer comme ça, hein, parce que on voit que c'est pas loin, hein, ça va venir. Je pense que ça va payer. Si, ça va finir par y aller. Mais après, c'est vrai qu'il manque peut-être un peu de concentration ou de fraîcheur, je sais pas. Mais ça passe pas loin. Il manque pas grand-chose pour concrétiser les occasions. Donc, Je suis un peu déçue de ce que je viens de voir parce que j'ai trouvé que ça manquait beaucoup de rythme, d'intensité au niveau du jeu. On se porte pas assez vers l'avant et j'avoue que je suis un petit peu inquiète pour la suite. Là. Quels sont les joueurs à retenir ce soir et puis ceux qui ont été un peu en dessous? À retenir, je pense qu'on peut noter l'entrée qui est plutôt pas mal de Pépé, qui fait du bien au niveau offensif. Malheureusement, ça suffira pas. Un petit peu au-dessus, au-dessous, je dirais défensivement. Hein, on a Thomas, je trouve bien en dessous de ce qu'il peut faire. Je trouve ça inquiétant hein, pour la suite parce que là, je vois pas trop d'issue. Là, j'avoue, je suis un peu déçue pour l'instant. Ouais, comme vous le dites, on est ce soir, Angesco est 18e au classement, place de barragiste. Ça va être compliqué pour la suite, mais il faut continuer à s'accrocher. Il y a très peu de points entre 10 équipes là, qui se battent. Qu'est-ce que vous feriez à la place de Stéphane Moulin si vous étiez l'entraîneur ce soir pour les prochains matchs? J'aimerais pas être à sa place, là j'avoue. Je pense qu'il faut, il faut les secouer, vraiment leur redonner un petit peu l'envie parce que j'ai l'impression que là ils y sont pas du tout. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu de psychologie aussi dedans. Ce soir, les meilleurs joueurs et les moins bons côté Angevin? Franchement, tout le monde s'est débrouillé et en deuxième mi-temps c'était vraiment mieux qu'à la première parce qu'il y a eu pas mal d'occasions, mais c'était quand même pas terrible. Dans les tribunes, c'était comment? Dans les tribunes, c'était la folie, c'était le feu, c'était l'opulence. On voit que tu es venu avec ta veste là, t'as un petit peu brodé en Angesco, t'as colorié. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça? En fait, on est venu avec toute la promo de médecine. Du coup, on avait une blouse, ce jeune homme aussi, il a une blouse. N'hésite pas à la montrer. Voilà, donc Angers. Voilà, elle est sympa. Il n'y a pas eu énormément de jeux, mais on était là, on a essayé de mettre l'ambiance un maximum. Puis voilà, je sais pas ce qui. Une belle expérience, c'était sympathique en école, un beau déplacement, une belle passion et vive les agriculteurs. Voilà, petit message en direct. On soutient tous les agriculteurs qui sont leurs tracteurs. Voilà. Voilà, c'est ça aussi les réactions de supporters d'après-match. Il y a eu des occasions pour le SCO ce soir? Comment ça? Il y a eu des occasions ce soir pour le SCO de marquer? Quelques-unes. Une flagrante qui a été loupée par Pépé, il me semble. Ouais, Pépé, c'est vraiment dommage. Il avait la balle de match au bout du pied. Mais bon, heureusement qu'on n'a pas payé plus cher de 5 € pour venir ce soir. Très bien, donc on parle un petit peu tarif aussi ce soir, c'est important. Vos tops et vos flops ce soir sur le match, messieurs, tout simplement? Le flop, Pépé, il doit marquer, hein, il rentre, il doit marquer. Sinon, le carton rouge, très limite. Pour moi, il n'y a pas carton rouge. L'arbitre en flop. Allez, le stade. Non, et sinon, côté rennais, je sais pas que dire. L'entrée de Moubélé, pas mal, en top. Ce petit jeune, pas mal, qui vient d'arriver. Content. Moi j'ai les mêmes, hein, on est d'accord sur toute la ligne. On a parlé avant, ouais. Impeccable. Pour terminer, les Angevins, je pose la question aux Angevins. Si vous étiez Stéphane Moulin pour les prochains matchs, quelle serait votre stratégie pour essayer de ressortir de ces places de relégable? Je sais pas, acheter Cavani par exemple. Moi je suis de Paris du coup, je dois trop vous dire. Alors qu'une petite banderole est en train de se déployer, voilà. Ça a été un match un peu compliqué, je pense. Rennes, nous on est pour Rennes. Rennes a failli marquer sur la fin. Voilà. Après, ouais, je sais pas quoi dire. Il y a eu des belles choses. Qu'est-ce que t'en penses? C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de but quoi, au final. Mais
On va dire qu'il y a eu 2 bonnes défenses. Et puis bah voilà, c'est dommage quoi. Ça finit sur un 0-0. À la rigueur 1-1 ça aurait été mieux quoi. Ah bah merci à tous.